On a nous-mêmes fait l'objet d'articles de presse récemment, puisqu'on a subi une attaque sur la base de 150 000 objets connectés sur nos infrastructures. Donc on avait mis les protections nécessaires en face, donc je vais dire d'une certaine manière tout s'est bien passé, mais c'est juste effectivement une illustration du risque que portent les objets connectés en termes de sécurité. Mais d'une certaine manière, c'est pas une attaque de notre point de vue qui est la plus risquée. Ça peut faire tomber un service, mais si vous êtes bien préparé derrière, on a les infrastructures, par exemple nous, mais certains de nos concurrents aussi, bien sûr, pour encaisser ce type d'attaque sans que ce soit nécessairement un problème. Par contre, dans l'Internet des objets, il y a d'autres choses où la sécurité, pour moi, me semble plus important. C'est typiquement si vous embarquez, par exemple, le sujet d'un pacemaker, par exemple, le sujet de la sécurité, là, il est vital. On ne met pas en place une infrastructure de défense derrière ça. Et le problème, c'est que ce type d'objet, on va vous l'implémenter une fois, avec des normes de sécurité du moment où on va l'implémenter, et les choses évoluent. Le monde de la sécurité, c'est quelque chose qui change tous les jours. On est vraiment dans une course de type, c'est le gendarme et le voleur. Donc c'est une course à l'innovation sur comment trouver la faille à quel endroit et comment réparer la faille. Et le plus vite possible par rapport à ça. Et donc le sujet que pose en termes de sécurité l'Internet des objets va bien au-delà d'attaques basiques, telles qu'on a pu faire nous avec la une de la presse avec ce sujet-là, mais au final qui est assez peu important. Il y a des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles il faut travailler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la sécurité dans ce domaine-là, c'est le plus faible maillon de la chaîne qui va déterminer finalement la qualité de la chaîne de la sécurité sur l'ensemble du sujet de l'Internet des objets. Donc que ça soit au niveau du capteur, que ça soit au niveau de l'endroit où on stocke les données, de comment on les transmet, etc. Donc il faut vraiment prendre en compte la globalité de la chaîne, et je pense que l'enjeu des industriels, c'est celui-là. De vraiment, j'allais dire, sécuriser une par une les briques pour ensuite avoir une chaîne de confiance globale qui puisse être même labellisée globalement, mais ça prend du temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que chaque élément soit bien défini et qu'on ait une politique globale de développement à ce niveau-là. Et ma perception de ce sujet-là, c'est qu'on ne pourra réussir que si on a une réalisation de ce type-là au niveau européen. On avait fait un peu le même type d'exercice sur le sujet de la sécurité dans le domaine du cloud computing. On avait publié début 2014 le plan cloud de la nouvelle France industrielle, et on avait demandé à l'État de travailler sur un label dit Secure Cloud. Donc c'est l'ANSSI qui a pris le sujet, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui dépend du Premier ministre, en leur disant il faut, j'allais dire, balayer devant notre porte en disant quel est le bon référentiel en France, mais sachant que l'objectif numéro 1, c'était de traduire le document en anglais et en allemand et d'aller voir nos camarades européens pour discuter de ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, parce que l'actualité est toute récente, hier a été annoncé à Berlin lors du sommet franco-allemand sur le numérique, justement la création de ce qu'ils appellent le European Secure Cloud, qui est en fait l'émanation de ça, et en disant on a trouvé un accord au niveau franco-allemand sur ce que peut être un label de sécurité dans le domaine du cloud computing. Et je pense que sur l'Internet des objets, on va rentrer dans le même type de démarche, c'est-à-dire que d'une certaine manière, balayons devant notre porte, regroupons les industriels français sur ces sujets-là pour qu'effectivement on sache tous exactement quel est le niveau de sécurité pour atteindre la globalité de la chaîne. Et le premier pas à faire une fois qu'on a ça, c'est de tout de suite aller voir nos partenaires européens pour constituer une structure européenne sur ce sujet-là, parce que c'est je veux dire, le niveau critique en termes de marché. C'est pas le marché intérieur français. On a besoin d'adresser directement le marché unique européen, parce que ça permet que le label ait une vraie valeur au niveau international, parce que c'est pas juste la France, c'est une valeur au niveau international, au niveau européen. C'est la construction du marché unique européen dans le domaine du numérique qu'il y a derrière, et d'une certaine manière c'est un peu une manière de faire du bottom-up dans la construction. Donc on fait les choses d'abord sur le terrain tous ensemble, plutôt qu'effectivement de travailler sur une législation européenne. Ça fonctionne mieux, parce que j'allais dire il y a moins de politique et il y a plus de technique, et donc on répond mieux finalement aux besoins opérationnels des gens, et je pense que ça peut devenir un vrai vecteur différenciateur dans le développement des entreprises européennes, y compris à l'international au-delà de l'Europe. Et vous pensez que au regard des débats de ce matin et puis en général, que la prise de conscience en France est suffisante ? Ça dépend à qui on parle. J'allais dire, dans les professionnels qui font de la sécurité vont avoir une conscience assez élevée du sujet. La plupart des gens qui vont travailler sur le sujet de l'Internet des objets vont l'avoir. La question, c'est comment on casse les silos. C'est-à-dire que souvent, on va approcher le sujet, chacun sur son sujet, en disant « moi, dans mon périmètre, la sécurité, ça fonctionne comme ça et je la traite bien ». Mais il faut en fait avoir une vue globale du périmètre. Et donc ça veut dire que chacun, dans son domaine,
finalement doit être capable de prendre un peu de recul et de s'élever pour qu'on ait une vision collective de ce sujet-là. Et ça, je pense que collectivement, il y a ça qui est en train de se passer. Après, évidemment, le degré de maturité des acteurs va être différent en fonction de son historique, de son industrie, etc. Donc il faut arriver à coordonner tout ça et à monter le niveau de compétence de tout le monde sur le sujet. Et il y a une vraie volonté aussi de la part des Allemands de travailler avec nous, y compris sur l'Internet des objets. Hier a été mentionné à Berlin, j'y étais, justement la création d'un centre franco-allemand sur le sujet. Il y a pas mal de choses où il y a une vraie volonté des Allemands de travailler aussi avec les Français. Et au final, aujourd'hui, le pilotage de la standardisation de la réglementation au niveau européen, si la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, ça ne marchera pas. Donc il faut déjà commencer par mettre ces deux-là ensemble. Et sachant qu'on a beaucoup d'entreprises d'innovation en France sur ce sujet-là, sur le développement de nouvelles technologies, et l'Allemagne a une base industrielle extrêmement forte aussi. Et la combinaison des deux peut être vraiment une combinaison gagnante au niveau international. Et c'est ce que les deux côtés du Rhin essayent de mettre en place, parce qu'il y a un intérêt collectif pour tout ça. Donc après, ça ne se crée pas d'un claquement de doigts, ça prend du temps, ça s'organise, ça discute longtemps, etc. Mais il y a une vraie opportunité. Vous venez de dire qu'il y a un centre qui va être créé en Allemagne. C'est un centre sur l'Internet des objets ou un centre sur la sécurité? C'est un centre sur le sujet de ce que nous on appelle l'industrie du futur et que les Allemands appellent l'industrie 4.0. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au milieu de ça, l'Internet des objets, c'est central. C'est comment demain on pilote les robots, on pilote les usines. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'avoir des capteurs partout pour assister et faciliter la production, que ce soit pour réduire la dureté des tâches sur certaines lignes de production, pour mieux maîtriser la production par rapport au cycle de demande des clients, etc. Donc tout ça, l'Internet des objets est vraiment au cœur du sujet. Et quand on parle d'une base industrielle, la sécurité, c'est un sujet numéro un. Un industriel qui fait tourner ses usines 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ne peut pas se permettre que ça tombe, parce qu'effectivement, le sujet de la sécurité n'a pas été pris en compte. Donc c'est vraiment au cœur du sujet.